que toute forme de mort spirituelle qui te suit, qui t'accompagne depuis ces temps-là, maintenant, soit détruite au nom de Jésus. Toute forme de mort qui veut bloquer ton avancement, maintenant soit détruite au nom de Christ Jésus, et que tu sois libéré pour accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu n'es pas n'importe qui. Dieu te dit, tu es comme Judas, et comme un homme qui élève sa voix et qui ramène le peuple vers Dieu dans la louange. À partir de cela, aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, tes mains soient puissantes au nom de Jésus-Christ et que tu sois en aide à tous ceux qui sont là au nom de Christ Jésus et que tu marches dans les voies de Dieu et qu'à partir de maintenant, toi qui es ici en tant que peuple de Dieu, le Seigneur te dit ce soir-là, je te distingue d'une distinction spécifique. Je mets sur toi un signe spécial. Quand les gens verront, ils te reconnaîtront. Et à la fin de cette conférence, tu pars avec ce signe sur toi maintenant. Ce signe va briller partout. Ceux qui te verront vont te reconnaître comme enfant de Dieu. Ils viendront vers toi. Ils chercheront des conseils. Ils chercheront comment tu as fait. Et alors tu ouvriras ta bouche. Tu les consoleras. Tu les conseilleras. Et alors ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. À partir de la fin de cette conférence, Dieu te dit, saint terrain, car ce que j'ai préparé pour toi, le combat là, tu vas le mener et le gagner au nom de mon fils. Tu vas gagner ces combats là contre les esprits, contre les circonstances, contre les épreuves, contre les problèmes, contre la maladie, contre le chômage, contre les difficultés, dans le nom de Christ Jésus. Parce que tu es un conquérant vainqueur. Tu es un héros de la foi. À cause de ça, rien ne peut tenir devant toi. Oui, le Seigneur te dit qu'il te connaît. Il a des plans pour toi. Maintenant, il te dit, ouvre tes mains. Il va déposer dans tes mains la rosée du ciel. Il va déposer dans ta main les meilleures productions. Il va déposer dans tes mains le succès. Il va déposer dans tes mains la prospérité. Il va déposer dans tes mains donc tout ce dont tu as besoin pour être bien dans ce monde-là. Un bien-être économique et social. Tu vas apporter cela. Comme Joseph qui a apparu en Égypte, l'économie égyptienne a été changée. Tu seras un moyen par lequel ton environnement va changer. Tu seras un moyen par lequel les gens seront bénis. Tu seras un moyen par lequel les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta famille, sur ton travail, sur ton pays. Et alors, tu brilleras. Le Seigneur te dit, étant lumière de Dieu, à partir de maintenant, ta lumière ne sera plus éteinte. Ta lumière va briller partout. Elle va éclairer les nations. Les rois verront ta gloire. Les personnalités verront ta gloire. Ils seront étonnés, malgré ta jeunesse, de voir ta sagesse. Par Dieu te communique l'esprit de sagesse comme Betsalel, comme Oliab. À partir de maintenant, il dépose en toi l'esprit d'invention, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Et alors, tes mains vont faire des choses qui vont étonner les gens. Oui, malgré ta jeunesse, le Seigneur va t'utiliser. Tu es rentré dans la classe des conquérants vainqueurs. Tu n'es plus dans la classe des champions. Tu as laissé la classe des champions. Tu es classé maintenant parmi les conquérants vainqueurs. Les héros de la foi. Le monde entendra ton nom depuis loin. Les gens chercheront à te connaître. Quelle est cette jeune fille? Quel est ce garçon qui fait des merveilles? Tu seras une source de merveilles. Les exploits t'accompagneront. Le Saint-Esprit te guidera. Et en toute chose, tu vas commencer à affecter ton environnement. Tu vas commencer à impacter ton environnement. Les choses qui ont été dures pour toi, à partir de maintenant, elles deviennent faciles.
elles deviennent faciles. Les portes qui ont été fermées, je déclare ce soir, aucune porte ne restera fermée devant un concurrent vainqueur. Aucune porte ne restera fermée devant un concurrent vainqueur. Et les portes qui étaient ouvertes, ce soir, au nom de Christ Jésus, tu fermes toutes ces portes-là devant toi. Et tu dis à ces portes-là qu'elles n'ont plus le pouvoir. Parce que tu t'avances maintenant. Les choses se lèvent contre eux. Mais n'aie pas peur. Parce que tu es de la classe des concurrents vainqueurs. La classe des concurrents vainqueurs, c'est des hommes simples, des femmes simples. Quand David s'est levé, Goliath a tremblé. Quand David s'est levé, le lion a tremblé. Quand David s'est levé, l'ours a tremblé. Comme tu te lèves, l'ours, le lion, les Goliaths de ce monde-là, non seulement vont trembler, mais vont disparaître devant toi au nom de Christ Jésus. À partir de ce soir, aucun pharaon ne s'opposera à toi. Comme Moïse a repoussé Pharaon, tu vas repousser tous les pharaons qui vont s'élever contre toi. Tous les pharaons vont disparaître dans le nom de Christ Jésus. Ce soir, ton quotient intellectuel qui était moyen, pose ta main sur ta tête. Ce soir, ton quotient intellectuel va exploser pour aller à la limite supérieure. Et alors, une intelligence spéciale, une compréhension spéciale, une sagesse spéciale va commencer à se manifester à travers toi. Tu seras étonné de résoudre des problèmes qui étaient pour toi des équations incontrôlables. À partir de maintenant, quand tu marcheras, alors tu verras le sentier dans lequel tu dois marcher. Dieu a préparé un chemin. Ce chemin-là, tu y marcheras. Tu arriveras à bon port. Ce chemin-là sera ton chemin de destinée. Et tu arriveras. Et tous ceux qui sont avec toi arriveront avec toi. Et la grâce de Dieu sera sur toi. La paix de Dieu sera sur toi. Il va t'habiller non seulement du vêtement de justice, et il détruit. C'est pourquoi ce soir, toute maladie qui est ici, toute infirmité ici, au niveau des oreilles, au niveau des yeux, pose ta main sur tes yeux, pose ta main sur tes oreilles. Tout problème des oreilles, tout problème des yeux, tout problème au niveau de la tête, des migraines qui ne finissent pas, tout maux de ventre, tout ulcère, toute tachycardie du cœur, toutes ces choses, ces maladies-là, ces infirmités-là, tous ces problèmes de dos, ces problèmes de maladies, de souffrance, de douleur, pose ta main sur ton corps. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, en tant que conquérant vainqueur, nous refusons de sortir de ces salles-là avec des infirmités. Parce que nos infirmités ont été prises par Jésus. Il a porté nos maladies. C'est par ses meurtrissures qu'il nous a guéris. C'est pourquoi ce soir, excellent Père, au nom de ton Fils Jésus, nous prenons autorité sur ces maladies, ces infirmités, et nous les repoussons, nous les détruisons au nom de Christ Jésus. Nous commandons maintenant que ces infirmités quittent nos corps, libèrent nos corps, que les oreilles fonctionnent, les yeux fonctionnent, que les maux de ventre, maux de cœur cessent, et que la gloire de Dieu soit manifestée. Je dis maintenant, tout esprit d'escargot qui a ralenti ton avènement, tout esprit d'escargot, je mets le feu de Dieu sur sa tête. Il est détruit maintenant. Tout esprit d'escargot s'en va. Je commande maintenant que tout esprit de serpent qui vient pour te séduire, je coupe sa tête au nom de Christ Jésus. Tous les esprits qui te fatiguent dans tes rêves, tu cours, tu cries, tu n'as pas de la paix. Ce soir, j'ai rempli le vase par le sang de Jésus et je verse sur ta vie. Ces démons-là disparaissent. Ils ne vont plus te troubler dans le nom de Christ Jésus. Quand tu vas arriver, ton enfant qui crie chaque soir, pose ta main sur l'enfant et dis, tu es délivré au nom de Christ Jésus. Tu es délivré au nom de Christ Jésus. Ce soir-là, tous les plans que Satan, que les sorciers, les magiciens ont conçus pour toi, je les dénoue ce soir. J'ai le pouvoir de délier. Ce que je délie est délié par Dieu. Donc à cause de ça, en me tenant ici ce soir, tu es délié de ces choses-là au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. L'homme fort qui dominait ta maison,
L'homme fort qui frappait ta maison, cet homme fort ce soir, je lui ordonne de quitter ta maison au nom de Jésus. L'homme fort, c'est Jésus dans ta maison maintenant. L'homme fort, c'est la réalité du Saint-Esprit. À partir de ce soir-là, c'est cet homme fort nouveau qui va gérer ta vie. L'ancien homme fort, il a beau tourner autour de ta maison, il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Tout esprit de torture, tout esprit de vagabondage, de ralentissement de ta vie, maintenant est brûlé par le feu du Saint-Esprit. Ta vie est libérée ce soir. L'esprit d'échec qui t'a caractérisé, ce soir s'en va. Tu rentres dans l'esprit de succès, de victoire, dans le nom de Christ Jésus. Ce soir-là, la puissance de Dieu rentre dans ta maison. Et toute la nuit, tu ne pourras même pas bien dormir. Parce que la puissance, le feu de Dieu, fait un travail puissant dans ton corps. Libère, reçois ce soir, dans le nom de Christ Jésus, la libération, la paix, la joie. Reçois ce soir, et mon frère, ma soeur, une grâce particulière. Le Saint-Esprit est avec toi. Il te conduit, te dirige. Et maintenant, Dieu va te donner des révélations sur le plan de ta vie. Arrête-toi, ne parle pas, ne parle plus. Père, je leur ai dit ce soir que tu as un plan pour leur vie. Même les incrédules, amène-les à savoir qu'il n'y a pas dans cette vie-là une chose sans plan. Les maisons ont des plans. Pour fabriquer les voitures, il y a des plans. Le grand Dieu ne peut pas faire un homme sans plan. Père, je leur ai parlé. Certains pensent que c'est difficile. Ils ne savent pas que c'est toi qui réalises. Père, dans les jours à venir, commence à leur parler. Comme tu m'as parlé. Quand j'étais jeune homme, je n'avais pas d'espérance. Personne ne m'expliquait les choses. Mais quand j'ai commencé à comprendre que tu es un Dieu de plan, tu as commencé à agir. Ils ont vu que tu as des projets pour eux. Des projets, de bons projets pour leur avenir. Papa, je te prie au nom de Jésus qu'aucun d'entre eux qui est en contact avec moi, en présentiel, à la télé ou aux réseaux sociaux, qu'aucun d'entre eux ne soit sans effet pour son avenir. Que chacun d'entre eux, tu as tellement de plans qui dépassent le nombre des habitants de la terre. Tous ces jeunes gens qui sont ici, oui, révèle-leur que tu es un bon père. Montre-leur que tu as un avenir et commence à le faire dès maintenant. Et qu'ils voient de leurs propres yeux, qu'ils puissent venir témoigner que Dieu a commencé et qu'ils écrivent ça dans leur carnet secret. Que de mois en mois, d'année en année, ils voient ces choses-là s'accomplir. Que ceux qui pensent qu'ils sont assez âgés, qui sont à la retraite, donnent-leur l'assurance que Abraham n'était pas en retraite, que Moïse n'a pas pris sa retraite, qu'au contraire, ils ont fait du bon travail avec Dieu à cet âge avancé. Que ceux qui pensent, et celles qui pensent qu'elles sont des femmes, mais quand les Esther, les Déborah se sont levés, oh, le pays tout entier était dans la paix. Que des Déborah, des Esther, des Sarah se lèvent et affectent les femmes, les hommes de cette nation partout. Ne laisse personne les bras ballants. Que chacun d'entre eux, selon ce que tu as prévu, puisse être dans ton plan, dans ta volonté, et que chacun puisse dire oui, j'ai accompli la volonté de Dieu, j'ai achevé l'œuvre, qu'au temps où ils doivent partir, qu'ils puissent s'asseoir, dire à leur famille, j'ai achevé. Oui, maintenant je peux aller tranquille. Père, merci pour tous ces hommes et ces femmes. J'asperge le sang de Christ Jésus sur leur vie, qu'ils soient protégés à partir de cette nuit-là, tout le temps, qu'ils soient gardés et protégés et qu'ils soient conduits. Père, j'ai l'assurance que les plans que tu as, je me réjouis
car je vois des hommes et des femmes avec des plans, mais ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont délaissés. Ils pensent qu'ils sont abandonnés. Père, montre-leur que tu n'es pas un Dieu qui abandonne. Certains sont venus découragés. Recevez maintenant. Retournez avec le plan de Dieu dans vos maisons. Retournez avec le plan de Dieu dans vos pays. Retournez avec le plan de Dieu dans vos villes. Parce que le Seigneur est avec vous et il va vous diriger. Il va vous conduire. Sa grâce sera sur vous. Dans le nom de Jésus, élevez la voix et remerciez le Seigneur. Élevez la voix et remerciez simplement le Seigneur. Les hommes de Dieu, votre ministère change au nom de Jésus. La grâce de Dieu change au nom de Jésus. Le plan de votre vie change au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu est mieux que ce que vous avez demandé. Le plan de Dieu pour votre vie est supérieur et vous n'allez pas regretter. D'ici, par la grâce de Dieu, la conférence de 2024, vous allez venir témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous allez témoigner. Vos séminaires, vos conférences seront d'une qualité supérieure. Vos séminaires, vos conférences, le Saint-Esprit agira puissamment. Vos séminaires, vos conférences que vous allez tenir, les gens seront étonnés de voir la bonne main de Dieu sur vous. Et à partir de maintenant, partout où vous mettrez vos pieds, des nouveaux terrains, le terrain que vous voulez là, les bâtiments que vous voulez là, s'accomplissent au nom de Christ Jésus. Et vous allez voir la bonne main de Dieu dans votre ministère, dans votre famille. Vous allez voir, homme de Dieu, femme de Dieu, ce que Dieu a prévu. N'ayez pas peur. Le Dieu est en contrôle. Il est assis sur son trône. Même pendant le déluge, il n'a pas bougé. Recevez ça. Recevez ça au nom de Christ Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Que les nouveaux équipements de l'évangélisation viennent. Que les nouveaux équipements pour aller faire des campagnes soient là. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que nous puissions entendre des témoignages de ce que Dieu a fait dans vos ministères. Les miracles, les signes, les prodiges et aussi la prospérité. Car sans la prospérité, l'Église n'avance pas. Allez-y, Dieu mettra ces choses dans vos cœurs, dans vos mains et vous n'allez jamais regretter. Parce que c'est un Dieu bon, un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Il le fait, il l'a fait, il continue à le faire. Au nom de son Fils, Jésus. Au nom de son Fils, Jésus. Au nom de son Fils, Jésus. Amen.